la vie. Pendant que le monde est en train de célébrer, ils sont en train de célébrer les saints qui étaient morts. D'autres sont en train de célébrer les gens qui étaient morts. Alors si je dois célébrer celui qui était mort, c'est le seul qui était mort mais qui n'est pas resté parmi les morts. C'est le seul qui était mort et qui n'est pas resté parmi les morts. Il est ressuscité, il est vivant, et il a dit, il était avantageux qu'il s'en aille afin d'envoyer le Saint-Esprit. Je viens déclarer sur ta vie, je viens déclarer la résurrection de tous ceux qui étaient morts. Je viens déclarer la résurrection de tous ceux qui étaient morts en toi. C'est pourquoi je dis, il guérit les malades, il ressuscite les morts, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Recevez la vie ce soir. Recevez la vie ce soir. Recevez la vie ce soir. Ce matin, non, c'était hier quand je suis arrivé. Je suis arrivé vers 4 heures. J'ai fermé les yeux, il était 8 heures. Pendant que je disais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je vais apporter à ton peuple? Je vous dis la vérité. J'avais entendu parler de cet homme, mais je ne l'avais jamais vu. Je passe par mon TikTok. Je tombe sur un grand homme de Dieu. Un grand homme de Dieu, Idaosa. Je ne l'avais jamais vu. Et quand je tombe sur cet homme, il dit mon premier miracle de la résurrection des morts, c'est quand j'avais 24 ans. Je dis à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que ça vient faire aujourd'hui? Moi, je viens apporter la parole pour parler de ton esprit. Et Dieu m'a dit, le Saint-Esprit que je vais déverser ce soir, c'est l'esprit de vie, 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 c'est l'esprit de vie qui entre dans les mariages qui sont en train de connaître la mort. Oh oui, ton mariage est en train de vivre la mort. Tes études sont en train de vivre la mort. C'est l'esprit de vie que j'emmène. Ton entreprise est en train de vivre la mort. C'est l'esprit de vie que j'emmène. Cet esprit a ressuscité Jésus. C'est cet esprit qui a ressuscité Jésus-Christ. Et cet esprit est là aujourd'hui. Cet esprit est là aujourd'hui en ce lieu. Cet esprit est là aujourd'hui en ce lieu. Je veux que tu sois connecté, concentré, parce que Dieu est en train de faire quelque chose. Et pendant que j'étais en train de prier encore, le Seigneur disait, il y a des maladies qui attrapent la jeunesse maintenant, comme l'endométriose. Le but, c'est pour qu'il n'y ait pas la multiplication. Le but, c'est pour que la femme ne produise plus rien. Je décrète et je déclare, toute personne souffrant d'endométriose, tu es en train de recevoir la vie. Tu es en train de recevoir la vie. Ton ventre va donner naissance. De ton ventre, il y aura la multiplication. Est-ce que je peux prier pour toutes les personnes qui ont été diagnostiquées d'endométriose? Vous êtes là dans la salle. Venez ici devant. Venez ici devant. Passez. N'ayez pas honte. L'esprit de vie est là. L'esprit de vie est là. Ça attrape la jeunesse, Mamina. Tu vois ça? Le Seigneur me disait, ça attrape beaucoup la jeunesse. Parce que dans le plan de l'ennemi, il faudrait que la femme ne produise pas. Pourtant, la femme a eu la force de la part du Seigneur de pouvoir porter. Est-ce que les mamans qui sont là, vous pouvez juste avancer, prier pour ces femmes, prier pour ces jeunes femmes, les pasteurs qui sont là, maman Viviane, maman Gisèle, Annabelle, est-ce que vous pouvez juste passer, toucher le ventre de ces femmes? Le Seigneur m'a promis la guérison. Le Seigneur m'a promis la guérison instantanée. Le Seigneur m'a promis la guérison instantanée. L'esprit de vie. Je déclare et je décrète la fin de l'endométriose. Now in the name of Jesus.
Jesus. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois cette guérison au nom de Jésus. Ebro Sadada. Tu fais des miracles. Tu es le Dieu 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 des miracles. La mort est entrée dans ta famille. La mort est entrée dans ta vie. La mort est entrée dans ton mariage. La mort est entrée dans tes entreprises. La mort est entrée dans ta vision. La mort est entrée. Le Dieu de la vie est là. Il est en train de redonner la vie. Reçois la vie, reçois la vie, reçois la vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pendant que tu acclames, tu actives ton miracle. Je n'ai peut-être pas cité. Pendant que tu acclames, tu actives ton miracle. Tu actives ton miracle. Pendant que tu acclames, tu actives ton miracle. Alléluia. La Bible dit après cela, Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. 29, la Bible dit même. Quelqu'un peut souligner même. Pourquoi dans ce que le prophète est en train de dire, il ne se limite pas à dire vos serviteurs, mais pourquoi il dit même? Il parle, il dit après cela, après quoi? Le prophète était en train de parler de la part du Seigneur de la repentance. Quand vous lisez plus haut, il est en train de parler de la repentance d'Israël. Il est en train de parler de la délivrance qu'il a promis si le peuple se mettait en ligne. Après toutes ces choses, il y a une promesse. Le Saint-Esprit est une conséquence directe de la repentance. Mamina, le problème qu'on a aujourd'hui, toutes les personnes qui veulent être remplies du Saint-Esprit, ils sont en train de voir premièrement agir avec le Saint-Esprit. Ils sont en train de voir premièrement faire des grandes choses avec le Saint-Esprit. Mais quand Christ dit il est avantageux que je m'en aille, je vous enverrai le consolateur. Les choses qu'il est en train de décrire que le consolateur fera. La première des choses, convaincre du péché. La première des choses, c'est pas pour que toi tu puisses faire tomber quelqu'un. La première des choses, c'est pas pour que toi tu craches du feu. La première des choses, c'est pas pour que les gens t'acclament. La première des choses, c'est pas pour que le monde parle de toi. La première des choses, c'est pas que l'attention soit tournée sur toi. La première des choses, que toi tu tournes sur toi-même. La première des choses, c'est que toi tu fasses le tour sur toi-même. Que tu regardes autour de toi. Avant que quelqu'un vienne te pointer du doigt, pointe-toi toi-même du doigt. Il est avantageux que je m'en aille. Si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Quand il vient, il va vous convaincre. Il va vous convaincre du péché. Parce que le problème qui a fait que l'esprit quitte l'homme, c'était le péché. Le problème qui a fait que l'homme ne soit plus à l'image de son créateur, c'était le péché. C'est à cause de ça même que le Créateur peut dire « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car les pensées de l'homme sont tout le temps tournées vers le mal. » Et Christ dit « Je suis venu pour vous sortir de ce mal. Mais vous ne pouvez pas sortir de ce mal parce que seulement j'ai parlé. Vous pouvez sortir de ce mal si mon esprit revient en vous. » Je posais la question à Dieu, je parlerai de quoi ce soir? Qu'est-ce que je vais dire à ton peuple ce soir? Qu'est-ce que je vais dire à ton peuple ce soir?
je répondrai, même sur les serviteurs. J'ai dit au Saint-Esprit, pourquoi même sur les serviteurs? Vous êtes d'accord avec moi, ici il s'agit de peuple d'Israël. Il s'agit d'un peuple qui donnait beaucoup d'importance à la famille, qui donnait beaucoup d'importance au père, au fils. Mais dans le père, le fils, il y avait aussi les serviteurs, on est d'accord? Il y avait aussi des gens qui étaient des serviteurs dans la maison. Pour la plupart, c'était des étrangers. On est ensemble. Pour la plupart, c'était des étrangers. Quand on voit Abraham, on voit ses serviteurs. On compte Agar parmi les serviteurs. Ou parmi les servantes. Agar, une étrangère. Donc dans la maison des enfants d'Israël, il y avait des serviteurs qui étaient généralement des étrangers. Et quand Dieu parle, Dieu dit, ceux qui ont le droit de recevoir, je leur donnerai. Mais j'irai encore plus loin. Je vais donner à ceux qui, normalement, n'ont pas le droit de recevoir. Mais quand on parle ici, on parle français. On ne dit pas, même sur des serviteurs, même sur des servantes. La Bible dit même sur les serviteurs, même sur les servantes. Il y a un article défini. Ça veut dire que ces gens sont connus de Dieu. Même s'ils sont méconnus des hommes, ils sont connus des dieux. Il n'y a pas un article indéfini. L'article indéfini, c'est quand on ne sait pas c'est quoi. Il y a un article défini qui dit même sur les serviteurs. Ça veut dire que là où tu es méconnu, laisse-moi te dire, tu es connu de celui qui t'a envoyé, de celui qui te connaît. Il dit, il n'y a pas que eux qui ont le droit d'avoir le Saint-Esprit. Tu as le droit d'avoir le Saint-Esprit. Habités par le Saint-Esprit. Ils ont été saisis par l'Esprit. Ils n'ont pas eu les 7 de la perfection. Je parle de Samson. Samson avait l'esprit de force, mais Samson n'avait pas l'esprit d'intelligence. Salomon avait l'esprit de sagesse, mais Salomon a manqué l'esprit de la crainte de l'Éternel. Je suis sage, je suis intelligent. Où est la crainte de l'Éternel? Car Jésus l'a dit, je vous dis en vérité, il est avantageux que je m'en aille. L'esprit qui vient, c'est l'esprit de vérité. Toi, dans ta bouche, s'appelle mensonge matin, mensonge midi, mensonge soir. Et tu viens, tu lèves les mains et tu veux que le Saint-Esprit puisse agir en toi. Où est l'esprit de crainte de l'Éternel? Sur mes serviteurs, sur mes servantes, je ne répandrai pas un seul esprit. Il dit, ici même, la promesse vient de s'accomplir. Parce que pendant toute la Bible, on parle, on voit Daniel avoir l'esprit de la crainte de l'Éternel, avoir la sagesse, avoir l'intelligence, avoir certainement la force, avoir aussi peut-être la connaissance. Pas peut-être, il avait la connaissance. Mais il y a toujours quelque chose qui a manqué. Le Seigneur dit, je répands sur mes serviteurs l'esprit que j'avais donné au commencement. Au commencement, il n'en était pas ainsi, dit Jésus. À chaque fois qu'on vient parler à Jésus, on lui demande quelque chose, il ramène les gens au commencement. Au commencement, Dieu a créé l'homme. Dieu a soufflé. Dieu a donné son identité. Dieu a donné l'esprit de sagesse. Dieu a donné l'esprit d'intelligence. Dieu a donné l'esprit de conseil. Dieu a donné l'esprit de force. Dieu a donné l'esprit de crainte de l'Éternel. Dieu a donné l'esprit de connaissance. Plus l'homme avance, il introduit le péché. Il perd ces choses. Il perd ces choses. Mais Dieu dans son amour, il a décidé de nous rendre cet esprit, de nous donner cet esprit. Parce que les temps sont durs. Vous savez que les temps sont durs, les temps sont difficiles. Les choses qui se passent d'abord en esprit. Vous avez été ici présents quand on a lancé les Jeux Olympiques.
En esprit, il y a des choses qui se sont passées. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que le chrétien de la France avait compris qu'il s'agissait de parole contre parole. Quand on dit la bête de l'Apocalypse est là, quand on dit éteignez les chandeliers, nous savons qu'on ne peut pas être éteint. Nous sommes la lumière. Il a dit que tu es la lumière. On ne peut pas t'éteindre. 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 On a libéré la mort sur la France. On a libéré la mort dans le monde entier. Il est temps que le chrétien soit rempli du Saint-Esprit, puisse voir la vision, de pouvoir déclarer la vie là où on a déclaré la mort. Il est temps. Je suis fatigué de vous voir là assis comme ça. Vous voyez, je suis pieds nus. Il est temps. Là où tu es, ce que tu diras, c'est ce qui va s'accomplir. Il dit, si vous croyez en moi, vous ferez ce que j'ai fait, mais vous ferez aussi plus que ce que j'ai fait. Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a contrecarré les plans de l'ennemi. Il est temps pour toi et moi de contrecarrer les plans de l'ennemi. Il est temps pour toi et moi de contrecarrer les plans de l'ennemi sur nos vies, sur nos familles, sur la nation, dans le monde entier. On ne peut pas rester là bras croisés, attendre que les choses se passent. On ne peut pas rester là bras croisés, attendre que les choses se passent. Mardochée a dit à Esther, Esther, si tu ne fais rien, le Seigneur va chercher d'autres personnes pour faire cela. Le salut viendra d'ailleurs, mais toi aussi tu vas périr. Toi aussi tu vas périr. Là où tu es, tu te sens à l'aise parce que ton compte en banque est plein. Là où tu es, tu te sens à l'aise parce que tu as acheté la maison. Là où tu es, tu te sens à l'aise parce que tu es marié, tu as des enfants. Réveille-toi. Si tu ne te lèves pas, c'est pour des temps comme celui-ci que Dieu t'a appelé. C'est pour des temps comme celui-ci que Dieu t'a choisi. Ne m'acclame pas. Je veux que tu te lèves maintenant. Je veux que maintenant tu te lèves. Que tu dises c'est pour des temps comme celui-ci que l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est pour des temps comme celui-ci que le Saint-Esprit est sur moi. Le Saint-Esprit est sur moi. C'est l'Esprit qui était au commencement. C'est l'Esprit qui sera à la fin. Il a dit je suis Alpha et je suis Oméga. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui était, qui est, qui sera. Nous sommes ces ouvrières de la dernière heure. Est-ce que tu le crois? Tu es l'ouvrière de la dernière heure. Tu es l'ouvrière de la dernière heure. Des conférences comme celle-ci, on ne peut pas laisser les gens à la maison. On doit les inviter à venir et recevoir l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Seigneur sur les serviteurs et sur les servantes. Il dit cet esprit sur vous va vous pousser à faire quoi? À prophétiser. L'Esprit du Seigneur sur nous n'est pas sur nous pour qu'on se taise. L'Esprit du Seigneur sur toi n'est pas sur toi pour que tu entres dans ta chambre, que tu commences à pleurer. L'Esprit du Seigneur est sur toi pour que tu commences à parler. Pour que tu parles. Si parler ne va pas, que tu commences à crier à plein gosier. Comme Bartimée, on lui a dit tais-toi. Il dit non, je ne peux pas me taire. Il est là, il est là, il est là. Comment je peux me taire? On t'a dit là où tu es, tais-toi. On t'a dit, il y a des gens qui t'ont dit tais-toi. C'est comme ça que j'ai dit la femme, on lui dit toujours tais-toi. D'autres lui disent va à la cuisine. Je serai à la cuisine, je serai dans la chambre, mais je serai aussi à genoux. Je serai aussi à genoux. L'Esprit du Seigneur sur toi, c'est pour que tu prophétises, c'est pour que tu parles, c'est pour que tu parles. Quand je chante Maombi, je dis quand j'ai pleuré, tout ça n'a rien donné. Quand j'ai commencé à me plaindre, ça n'a rien donné. Quand j'ai compris que l'Esprit du Seigneur est sur moi, quand j'ai compris que l'Esprit du Seigneur m'a choisi, j'ai changé cette manière de parler, j'ai changé cette manière de prier. Prier, c'est parler, prier, c'est parler, prier, c'est parler. Est-ce que je peux te dire une vérité? La Bible dit la terre était informe et vide. Qu'est-ce qui était là? Qu'est-ce qui était là? L'Esprit de Dieu était là. Aussi longtemps, autant que l'Esprit du Seigneur pouvait rester. Si Dieu n'avait rien dit, rien n'allait se faire. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, revêt-moi de ton esprit. Et ensuite, tu fais quoi de ce revêtement? Seigneur, je veux être à ton image. Seigneur, fais-moi ceci. Ensuite, tu fais quoi de ce que Dieu t'a donné? Oh oui, la guerre que nous avons, on a dit c'était la guerre de pensée. Laisse-moi te dire, ce n'est pas la guerre des pensées, c'est la guerre des paroles. Parce que c'est une parole qui peut détruire une vie, mais c'est aussi une parole qui peut relever une vie.
C'est comme ça que quand le diable est venu, il dit, il est écrit. Le Seigneur lui dit, il est aussi écrit. C'est la guerre des paroles. Ce n'est pas la guerre de la chair, c'est la guerre des paroles. Quand les médecins déclarent que tu ne seras pas guéri, alors renvoie la guerre de paroles. Tu dis par tes meurtrissures, j'en suis guéri. Si Dieu n'avait rien dit, rien n'allait se faire. Je viens parler à une porteuse de vision. Si tu ne dis rien, rien ne va se faire. Est-ce que je peux avancer? Si tu ne dis rien, rien ne se fera. C'est comme ça que quand Dieu crée l'homme, Dieu commence à faire le test. Le test, il fallait que l'homme parle. Il fallait que l'homme commence à nommer. C'était ça le test. Dans toute la Bible, quand on parle de la création, le moment où on veut que l'homme parle, c'était un test. Il dit, on verra s'il pourra. Qu'il commence à nommer. Qu'il commence à nommer. Et quand il fallait le nommer, la femme, l'homme dit, cette fois-ci. J'ai nommé, mais cette fois-ci, je vais bien nommer. Je vais donner les grades. Je vais louer cette beauté. Je vais louer l'œuvre du Seigneur. En fait, quand l'homme dit cette fois-ci, l'homme rentre dans la reconnaissance et dans l'adoration. Il rentre dans la reconnaissance et dans l'adoration. Il dit cette fois-ci. Il ne voit pas directement ce qui est physique, mais il voit ce qui était dans la vision. Il commence par dire cette fois-ci, l'os de mes os. Comment lui qui était endormi, il a compris qu'on a tiré de l'os. Bonsoir à tous les héros, à toutes les héroïnes. J'ose croire que vous allez très bien. Par la grâce de Dieu, nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de sa servante, pasteur Sandra Mbouilly et pasteur Le Monde Amina, ainsi que toutes les organisatrices autour de cet événement. Que la gloire et la louange reviennent à notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Je l'espère bien que cette prédication vous a béni, vous a édifié et vous emmènera dans une autre dimension de puissance avec Dieu. J'aimerais qu'on lise Acte 1:8 qui dit « Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Plusieurs personnes se posent la question de savoir qui est Maman Lumonde. Elle est pasteur, auteure, compositrice de plusieurs chants qui bénissent le corps du Christ sur le plan national ainsi que international. Vous pouvez retrouver ses compositions sur sa chaîne YouTube ou encore sur les plateformes de téléchargement légales. Elle est la visionnaire de la vision Femmes Rafraîchies. Chaque année, elle organise des conférences. L'année 2024 était la 6e édition de Femmes Rafraîchies sous le thème Femmes porteuses de vision. Plusieurs oratrices étaient présentes. Cette conférence a eu lieu le mardi 29 octobre jusqu'au samedi 2 octobre 2024. Il y a eu également une formation à l'Académie Porteur de Vision sous le thème Équipement d'onction pour le service. J'aimerais lire quelque chose de spécial que j'ai apprécié. Femmes rafraîchies, c'est ta saison de porter une vision avec un équipement solide. Rafraîchir les leaders, transformer les générations. Que Dieu les bénisse abondamment et richement. Nous avons été bénis tout au long de cette conférence. Je vous souhaite une merveilleuse soirée, les héros, les héroïnes. On n'oublie pas les bonnes manières de liker la vidéo, de partager le lien de la vidéo afin que ça bénisse plusieurs personnes. J'ai oublié de mentionner Maman Lumonde est pasteur de l'église Parole du Salut à Paris. Si vous êtes à Paris, vous ne connaissez pas le Seigneur, vous connaissez le Seigneur, vous cherchez un endroit où prier ou adorer le Seigneur en vérité, vous pouvez la contacter via ses réseaux sociaux afin d'en savoir plus.